Ensuite, on va retrouver le sentiment d'injustice. Est-ce qu'ils ont le sentiment que l'école est injuste envers eux ou envers les autres élèves de manière générale? On sait aussi que ce sentiment d'injustice est très lié au risque de décrochage, enfin, comme toutes les dimensions que je vous présente ici. Ensuite, on retrouve le locus de contrôle. Donc, c'est un terme bon, assez précis, mais qui renvoie au fait, enfin, la manière dont l'élève va s'attribuer les réussites. Est-ce qu'il s'attribue les réussites, par exemple, à un contrôle? Voilà, il se dit, c'est grâce à moi, à mon travail, ou plutôt, est-ce que c'est lié à la chance, par exemple, au fait que les notes larges, etc. Plus le locus de contrôle va être internalisé, entre guillemets, c'est-à-dire que vraiment les élèves pensent que c'est en travaillant, voilà, la réussite est liée à leur travail et plus la motivation va pouvoir se développer. Et à l'inverse, généralement, chez les élèves en risque de décrochage, on a plutôt quelque chose d'extériorisé. Autre grosse dimension, ce sont tous les aspects émotionnels liés à l'école. Voilà, quels sentiments les élèves ont par rapport à l'école? Qu'ils sont plutôt dans des émotions négatives, hein, la peur, la culpabilité, l'anxiété, plutôt dans des émotions positives. On a ajouté aussi dans ces aspects émotionnels, ce qu'on appelle le burn-out scolaire, qui commence à se développer fortement chez certains élèves qui se mettent une grosse pression pour réussir et qui peuvent du coup aussi décrocher parce que voilà, il y a cette forte pression, ils ont le sentiment de ne pas pouvoir répondre aux attentes de l'école. Donc, c'est le burn-out scolaire comme il existe le burn-out au travail. Et puis, tout ce qui va être sentiment par rapport à l'évaluation. Voilà. Est-ce qu'ils ont peur quand ils doivent être évalués? Est-ce qu'ils sont anxieux ou finalement pas vraiment? Autre gros facteur, ce sont toutes les relations avec les autres élèves. Donc, ça aussi, c'est une dimension fondamentale. Donc, on a intégré le climat de classe. Est-ce qu'ils se sentent à l'aise au sein justement de la classe? Est-ce qu'ils sont victimes de harcèlement? Donc, on a ajouté cette sous-dimension. Alors, je le précise, en France, cette sous-dimension ne sera pas présente dans la version italienne, le harcèlement. Mais voilà, elle est présente dans la version française. Donc, est-ce que voilà, les élèves ont déjà été victimes de harcèlement, de raquettes, de violences, de manière répétitive? Et puis, tout ce qui va être relation aux autres, est-ce qu'ils se sentent plutôt isolés, rejetés par rapport aux autres élèves, par les autres élèves? Et dernier facteur, c'est tout ce qui a trait à l'orientation. Et donc, c'est là où on va avoir une différence entre la version collège et la version lycée. Les deux vont avoir ce qu'on appelle des questions par rapport aux compétences à s'orienter. Donc, les compétences à s'orienter ont trait à toutes les compétences qui sont nécessaires ensuite pour faire face aux transitions, aux diverses transitions, hein, de la troisième à la seconde, et puis après bac, etc. Donc, est-ce qu'ils ont ces compétences à s'orienter? Et c'est aussi, est-ce qu'ils ont choisi l'orientation, la filière dans laquelle ils se trouvent, ou est-ce qu'ils l'ont plutôt vécu comme quelque chose de subi? Et est-ce qu'ils sont bien là où ils sont ou ils ont plutôt envie de changer d'orientation? Voilà, donc c'est toute cette dimension-là. Alors, j'ai une question sur le cadre familial. Alors, il est vrai que nous n'avons pas, on a, je ne l'ai pas dit là, on a effectivement 3 items par rapport aux parents sur est-ce que, voilà, ils discutent, ils se sentent soutenus par leurs parents, mais au niveau orientation. Voilà. Mais par contre, on n'a pas posé d'autres questions sur le cadre familial, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément d'action possible non plus, enfin, en tant que tel, au sein de l'établissement. Alors, vous verrez dans le questionnaire, on pose la question, ceci dit,
des occupations exercées par les familles, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre risque de décrochage aussi et puis niveau socioculturel. Donc, ces échelles ont été élaborées, comme je vous le disais, à partir d'une revue de littérature systématique, à la fois sur les facteurs de risque de décrochage, mais aussi sur les facteurs d'accrochage ou ce qu'on appelle de mobilisation scolaire, ce qui va favoriser la mobilisation scolaire. Donc, en collaboration avec l'Université d'Aoste, mais je vous le disais, les questionnaires ne sont pas tout à fait identiques, avec certaines dimensions qui sont présentes en France, comme le harcèlement, qui ne sont pas présentes dans la version italienne, et puis d'autres échelles qui sont présentes dans la version italienne et pas dans la version française. Mais ces deux outils ont été validés scientifiquement, puisque nous avons fait déjà un premier recueil de données en amont sur un questionnaire beaucoup plus long. Nous n'avons retenu que les items, que les questions qui étaient les plus solides et nous avons fait un certain nombre d'analyses statistiques. Donc ici, vous avez la version définitive qui est présente sur la plateforme. Voilà. Donc ici, c'est de manière graphique, vous avez ces facteurs, donc avec les échelles qui sont dans chaque facteur, mais je reviendrai dessus quand je vous présenterai un exemple justement de rapport pour un élève. On décryptera ensemble un peu ce que ça donne et comment on peut analyser justement les résultats. Mais donc là, on retrouve ce que je viens de vous dire juste avant, c'est-à-dire les différents facteurs et puis les échelles. Alors, dans le chat, on me demande si sur la plateforme, on trouvera les deux versions françaises et italiennes. Actuellement, vous ne trouvez que la version française puisque la version italienne va être déployée en septembre. Voilà, on est vraiment au début, entre guillemets. Donc, la version française, elle est disponible dès maintenant. Vous pouvez l'utiliser. Si vous le souhaitez là, vous pouvez l'utiliser dès maintenant. La version italienne, ça sera pour le mois de septembre. Voilà, c'est au niveau des informaticiens. C'est vrai que c'est un lourd travail et donc, ça nécessite encore des développements. Donc, nous allons justement voir ensemble comment vous allez pouvoir utiliser cette plateforme. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous inscrire, les formulaires de consentement, puisque ce sont des questionnaires à destination de mineurs et donc il y a nécessité en lien avec la loi RGPD d'avoir les consentements des représentants légaux. Comment on peut créer des sessions individuelles ou collectives, comment les passations s'effectuent et comment ensuite on peut éditer les résultats et les rapports au niveau individuel ou par classe ou par établissement. Alors, sachant que je ne pourrai pas vous montrer pour l'instant des exemples d'édition par classe, par établissement, puisqu'il faut attendre que justement des classes et des établissements fassent passer le questionnaire. Voilà. Donc, la plateforme, elle est là. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu s'y rendre déjà, vous pouvez vous y rendre. Vous avez cette petite page d'introduction. Et puis, quand la version italienne sera déployée, vous aurez un petit onglet sur cette page qui permettra de choisir soit la version française, soit la version italienne. Excusez-moi, parce que j'essaye en même temps de naviguer. Donc, la première étape, ça va être de vous inscrire. Donc, ici, vous voyez sur, vous pouvez le faire en même temps, je vais vous laisser à chaque fois du temps si vous voulez manipuler en même temps, évidemment. Donc, en haut à droite, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Mon compte ». Donc, vous pouvez vous rendre dessus. Et en cliquant sur « Mon compte », vous allez pouvoir demander votre inscription.
Donc, il faut renseigner une adresse mail. Donc, pour la France, c'est une adresse mail professionnelle, éducation nationale, donc en fonction de votre académie. Si vous n'avez pas d'adresse qui appartient à un domaine accepté, puisque pour l'instant, la plateforme est verrouillée, entre guillemets, pour que tout le monde ne puisse pas y accéder facilement, hein, c'est vraiment réservé aux établissements scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on a limité avec un nom de domaine qui est l'académie. Mais si jamais vous n'aviez pas ce nom de domaine, vous pouvez quand même cliquer sur le petit lien et on vous créera votre adresse. Voilà, donc une fois que vous êtes inscrit, créez un compte, inscription. Vous allez recevoir un mail directement de la plateforme avec un mot de passe. Mot de passe que je vous engage à conserver puisque vous ne pourrez pas en changer, entre guillemets, et choisir un mot de passe qui est plus significatif pour vous. Donc, je vous invite à le noter. Par contre, vous pourrez éventuellement demander un mot de passe si jamais vous le perdiez. Alors, dans le chat, on me demande si les Italiens peuvent aussi s'inscrire. Alors, vous pouvez peut-être vous inscrire. J'ai un doute sur les noms de domaine qui ont été rentrés. Je ne sais pas si au niveau de l'Italie, les noms de domaine ont déjà été rentrés. Donc, vous pouvez tester, mais peut-être que cela ne fonctionnera pas dans l'immédiat. Autre question qu'on me pose dans le chat, c'est est-ce que le mot de passe donné l'année dernière est toujours valide pour cette nouvelle plateforme? Non, puisque c'était sur une autre plateforme. Donc ici, voilà, ça nécessite de vous inscrire de nouveau. Plateforme. Quelle académie peut-on choisir? C'est-à-dire, si vous pouvez préciser votre question sur l'académie, c'est votre académie de lieu d'exercice, enfin, c'est là où vous êtes au niveau professionnel. Donc, une fois normalement que vous êtes inscrit, vous avez reçu un mot de passe, je l'espère, dans votre boîte mail professionnelle que je vous invite à ouvrir. Vous avez reçu ce mot de passe. Voilà, pour l'instant, oui, pour l'Italie, c'est ça, l'académie n'est pas encore enregistrée puisqu'en fait, ça nécessite de récupérer tous les noms de domaine. Donc, pour l'instant, le travail n'a pas été fait comme la plateforme pour l'Italie va être déployée en septembre. Il y a tout ce travail en amont à faire. Voilà. Pour la région PACA ne fonctionne pas. Ah oui, la région, non, ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas un nom de domaine qu'on a rentré. Donc, c'est pareil. Si vous avez une autre adresse mail, vous pouvez cliquer vraiment sur le lien pour qu'on vous crée le compte. Voilà. Pour celles et ceux pour qui ça ne marche pas, vous pouvez quand même envoyer un petit message et je vous créerai un compte. Voilà. Très bien. Donc, une fois que vous avez reçu ceux qui l'ont fait le mot de passe, vous retournez sur la plateforme au niveau de mon compte et vous allez avoir « Se connecter ». Et là, vous allez pouvoir rentrer à nouveau votre adresse mail professionnelle et puis votre mot de passe. Voilà, comme je l'ai fait ici, connexion, j'ai rentré. Alors, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça bloque ou vous ne recevez pas le mot de passe? Il faut que je sache et que je puisse identifier ce qui ne marche pas. Muriel, je vois. Alors, excusez-moi, je vous appelle Muriel Moreau et puis je vois aussi